Bienvenue pour cette présentation de la petite école de vie communautaire. Et je vous le dis d'emblée, la vie communautaire, ça peut représenter beaucoup de dimensions, mais on va se concentrer vraiment sur la petite école de vie communautaire de proximité. Voilà. Et c'est là que ça ne marche plus. Bing. Et là voilà. Voilà. Donc on va vraiment se concentrer sur les petits groupes, les petites cellules, les petites colocations, les groupes de maison, etc. Et pas parler de la vie paroissiale, de la stratégie d'une église, etc. On va rester vraiment au niveau du local. Donc c'est un projet écuménique qui a été d'emblée voulu écuménique, qui rassemble l'Église réformée, l'Église catholique, et qui est soutenu par le Forum chrétien vaudois et par le réseau évangélique suisse, qui trouve que c'est un projet intéressant. On a rassemblé un comité d'organisation, de conception, avec Philippe Bécard, qui est théologien, adjoint représentant de l'évêque catholique pour le canton de Vaud, Frédéric Keller, qui est excusé, qui est responsable de l'écuménisme pour l'Église réformée vaudoise, Marie-Christine Carayol, qui est ici, qui est intervenante en thérapie sociale, activatrice de coopération, qui a écrit un livre sur le sujet pour les églises, Marius Frey, qui est en ligne, qui est un pionnier du nouveau monachisme en Suisse, et moi-même, pasteur résident de Crébérard, qui suis responsable de la formation. Alors, en fait, cette petite école, elle aimerait être pour vous, pour vos lieux d'église, mais d'abord pour des personnes, vraiment, l'opportunité de pouvoir développer un projet qui soit le vôtre. Donc, ce n'est pas une petite école qui va vous donner un projet clé en main, avec une méthodologie, etc. Et ça sera en lien avec l'Église. L'idée n'est pas de faire des petits électrons libres. Ça peut se faire tout à fait, et chacun est libre d'organiser comme il veut une réunion, mais ça sera là des petites cellules, des petites entités communautaires en lien avec l'Église, et nous vous assurons un soutien et un accompagnement. Alors moi, j'aimerais tout de suite donner la parole à Philippe Bécard pour nous dire en quoi, selon lui, c'est une petite école qui tombe à point par rapport à la situation de la société où on est et des églises dont nous faisons partie. Alors nous avons eu la chance aujourd'hui de profiter d'un prêtre anglican, Ian Mosby, qui est venu nous parler du nouveau monachisme et qui a insisté sur la question du contexte. Si on fait un petit détour par le contexte, c'est d'abord se dire mais pourquoi développer une petite école de la vie communautaire? En quoi est-ce que cela rejoint nos urgences? Je ne vais pas épiloguer, mais ce qui ressort fortement, c'est que nos communautés vivent évidemment une forte décroissance et que nous avons la responsabilité de penser ce que pourrait être la communauté, Église, dans 5, dans 10 ans. Et on a absolument besoin, au fond, de retisser des cellules qui vont vivifier l'organisme. Alors l'idée n'est pas d'abord de sauver, non pas le soldat Ryan, mais nos églises en tant qu'institution, mais justement de leur redonner cette dynamique, cette vie qui est celle de l'organisme. Alors, on tire aussi les conséquences, en quelque sorte, de ce que nous avons découvert pendant la période de pandémie, à savoir ce moment de suspension où les communautés ne se sont plus réunies dans les églises, où les cultes, où les messes n'ont pas pu avoir lieu, et où on a pu constater également que dans certaines familles, de manière en présentiel ou par les canaux numériques, des communautés se créent. Donc on a évidemment validé le fait qu'il y avait là une dimension essentielle. Essentielle parce qu'elle nous ramène aussi à ce qu'est notre Église, à savoir l'ecclésiolat des premiers siècles. Et le désir est né, au fond, de se dire, mais si nos communautés sont très affaiblies, si nos paroisses, éventuellement, n'existent plus, ce qui permettra de témoigner de l'Évangile et de la présence du Christ aujourd'hui, ce sont précisément des petites communautés vivantes, qui peuvent prendre des formes
très différentes, qui peuvent être rattachées directement à une paroisse, qui peuvent être rattachées à un quartier, qui peuvent être rattachées à un mouvement, qui peuvent être rattachées simplement à un réseau d'amitié, etc. Et donc, on s'est dit, il est important de développer des habiletés, des capacités, des compétences pour que cette vie communautaire, elle puisse émerger et qu'elle puisse aussi se prolonger. Je dirais parmi les attitudes fondamentales que nous aimerions porter dans le cadre de cette formation, dans cette petite école de vie communautaire, c'est précisément en premier lieu l'attitude d'écoute. Écoute les uns des autres, écoute de l'Esprit Saint. Que ces petites communautés soient des auditoires de l'Esprit Saint. Aussi, peut-être que ce qui nous manque et ce que nous aimerions valoriser dans les petites écoles, c'est la dimension du parler vrai. Voilà. Qui ouvre au discernement, qui ouvre à l'engagement, qui ouvre à la décision. Autre dimension, autre attitude, je dirais, c'est la dimension de l'accompagnement, du cheminer avec. C'est indispensable. Au fond, nous avons besoin d'être dans une fraternité, nous avons besoin d'être dans une relation d'homme à homme, d'homme à femme, de femme à enfant, etc. Tous dans cette relation. Donc apprendre ou réapprendre à cheminer, à accompagner. Nous avons besoin aussi, probablement, comme attitude fondamentale dans cette petite école de vie communautaire, d'apprendre à célébrer. Nous serons des communautés de célébration, réapprendre à lire la parole de Dieu, réapprendre à louer, réapprendre à célébrer celui qui nous fait vivre. Mais aussi, la louange, la célébration ouvre sur le service. Il y a toute une dimension diaconie aussi qui pourrait émerger de cette petite école de vie communautaire. Et au fond, on pourrait dire aussi de ces éléments-là, apparaîtra peut-être le désir d'annoncer, le désir de témoigner. Et là, je dirais, il y a la petite école n'est pas une école qui va créer un en soi, mais au contraire qui va nous permettre de nous ouvrir à l'autre, à la société et à nos contemporains. Voilà. Alors, je dirais que dans l'état d'urgence spirituel que finalement nous reconnaissons dans ce diagnostic, la petite école de vie communautaire pourrait être une de ces voies pour que la communauté dont le centre est le Christ puisse à nouveau témoigner et d'abord vivre, parce qu'au fond, il n'y a que ce que nous expérimentons que nous pouvons partager. Donc, expérimentons, commençons par faire cette expérience nous-mêmes, et ensuite, eh bien, nous serons appelés à la partager et à témoigner auprès d'autres frères et d'autres sœurs qui, eux aussi, sont en recherche de la vie. Merci Philippe, merci beaucoup. Alors, ce que je vous propose, c'est de juste rapidement relire un texte fondamental de Actes 2, 42, 47. On va l'écouter, juste pour mettre en évidence des éléments clés, des éléments constitutifs de la vie communautaire initiale, en fait, ce qui est dans l'ADN même de la communauté et de l'Église. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte gagnait tout le monde, beaucoup de prodiges et de signes s'accomplissaient par les apôtres. Tous ceux qui étaient devenus croyants étaient unis et mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens pour en partager le prix entre tous, selon les besoins de chacun. Unanimes, ils se rendaient chaque jour assidûment au temple. Ils rompaient le pain à domicile, prenant leur nourriture dans l'allégresse et la simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et trouvaient un accueil favorable auprès du peuple tout entier. Et le Seigneur adjoignait chaque jour à la communauté ceux qui trouvaient le salut. Merci. Donc, je ne vais pas faire toute une prédication sur ce texte, je vais juste vous mettre en évidence quelques éléments clés. Je pourrais vous donner la parole, vous les avez vus passer, mais je vais le faire pour nous tous, pour simplifier.
Donc ça parle de pain rompu et de repas à domicile. Donc il y a un élément clé, c'est la convivialité, la joie d'être ensemble, le partage, la joie de se retrouver, d'appartenir, d'être attendu, de manquer quand on n'est pas là. Ensuite, il y a des rencontres régulières, il y a des relations harmonieuses, donc une forme de communion, une recherche d'unité, d'union dans des cœurs aussi. Après, il y a une unité, une unanimité, ça veut dire qu'ils doivent discuter, ils doivent coopérer, ils doivent se mettre d'accord, ils doivent se coordonner. Et c'est ce qu'ils faisaient. Ce texte, il ne parle peut-être pas de ce qui s'est totalement vécu, mais c'est vraiment ce à quoi la première Église se sentait appelée. Donc ça reste vraiment un horizon de sens, d'appel du Christ pour nous. Ça parle de prière, de louange, de temple. Donc il y a toute cette dimension de relation à Dieu, de prière, seul avec d'autres. Il partageait l'enseignement des apôtres et il y avait des prodiges. C'est-à-dire qu'il y avait de la formation et il y avait des expériences de ce que ça change d'essayer de vivre avec Dieu, de l'écouter et de mettre en pratique le désir de Dieu pour nos vies. Il y avait une dimension de partage. On mettait en commun les biens, alors sans aller forcément jusqu'à tout mettre en commun, de pouvoir partager les frais, de pouvoir prendre soin de ceux qui ont moins de moyens, etc. Une recherche d'équité, c'est extrêmement important. Le partage des ressources, le partage des talents. Ensuite, il y avait une dimension de soin des personnes, puisqu'on partageait en fonction des besoins. Ceux qui manquaient, qui avaient une difficulté, recevaient quelque chose. Donc il y a une notion d'entraide, de solidarité. Et puis il y avait un rayonnement positif, puisque les gens les appréciaient aux alentours. Donc il y avait une forme de diaconie, de soin, d'attitude par rapport à l'entourage qui forçait peut-être pas l'admiration, mais la considération que c'était des gens de bien. Et puis, il y avait des nouveaux membres, des nouveaux chrétiens. Donc, s'il y avait ça, il y avait au fond un témoignage, il y avait une évangélisation, il y avait aussi une forme d'engendrement, c'est-à-dire d'accompagner des gens dans le fait qu'ils naissent de l'Esprit Saint. Et puis, il y avait des nouveaux membres, donc il fallait bien les accueillir. Il fallait leur faire de la place, changer des choses, adapter les horaires, etc. Donc une forme de plasticité dans l'hospitalité de nouveaux membres. Vous voyez donc que tous ces ingrédients, en fait, font partie de la recette d'une petite communauté et même d'une plus grande communauté, mais c'est plus compliqué à organiser. C'est vraiment des éléments constitutifs pour un projet de fraternité intentionnelle, pour un projet d'expérimentation de l'Évangile en commun, et puis aussi pour être un organisme vivant qui bouge, qui évolue, qui se multiplie. Alors le format, en gros, et ça va concerner en fait le projet lui-même, pour pouvoir vivre cela, eh bien, il faut passer du temps ensemble. Voilà, il n'y a pas de... Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de miracle, ça arrive, mais il faut passer du temps ensemble. Si on se voit toutes les 6 semaines, ça ne suffit pas. Alors, il n'y a pas besoin de se voir tous les jours, mais c'est quelque part au milieu. Et ce qu'on a pu percevoir, c'est qu'une fois par semaine, c'est vraiment bien. Toutes les 2 semaines, ça va, mais moins, on perd le contact, surtout si on manque une fois. Ensuite, c'est important que toutes soient actrices et acteurs. Il n'y a pas un leader, un animateur, puis les autres qui participent. Ou si c'est le cas, à un autre moment, c'est quelqu'un d'autre, c'est un tournus. Tous actrices, tous acteurs. Et puis des groupes, on peut commencer à 2 ou 3, le Seigneur est là. Bon. On peut aller jusqu'à 12, Jésus en avait pris 12. Mais l'idéal, c'est quand même entre 5 et 7, 8, 9. Là, c'est une bonne dynamique. Au-delà, c'est des fois trop grand pour la salle à manger et pour le tour de table, ça dure longtemps. Et puis, si on est trop peu, ça manque un peu de dynamisme. C'est pour ça que la dimension de la maisonnée, tu parlais des ecclésiolas du début, la maisonnée, on oublie que ce n'est pas une nouvelle invention. L'Église s'est réunie pendant des siècles dans les maisons. Alors peut-être pas dans les petites cahutes des gens en précarité, mais dans les villas des gens qui avaient de l'espace. À quoi est-ce qu'on aimerait contribuer à travers ce parcours ? Alors,
tu l'as dit, Philippe, avec tes mots, mais il y a quand même quelque chose qui est important. L'évangile est quelque chose qui fait du bien, quelque chose qui est bon pour la santé, bon pour le moral. Donc quelque chose où on est du plaisir. Enfin, il n'y a pas de mal à se faire plaisir. Qui soit accessible, un évangile généreux, un évangile ouvert, où on peut jouer, on peut être vrai. Voilà, quelque chose d'un évangile qui soit libre et pas, je dirais, procédurier ou très cadré. Ensuite, il est important que ces petites communautés soient des communautés d'apprentissage. On va apprendre des choses. Simplement en étant ensemble et en vivant des choses ensemble et en se répartissant les tâches, on apprend, on progresse et on grandit dans la foi. Après, eh bien, c'est un lieu où chacun va tout d'un coup découvrir ses talents, ses charismes, ce à quoi il ou elle se sent appelé, donc sa vocation de baptiser de chrétiens. Ce n'est pas quelque chose qui est piloté à partir des employés des églises ou des conseils, mais vraiment à partir des charismes et des dons des membres. Donc il va falloir développer toute la vitalité du nous, du être ensemble, la coopération, mettre les gens en capacité, les aider à faire, puis les soutenir quand ils font, puis leur dire « fais, je te fais confiance ». Vous voyez toute cette démarche progressive pour que les gens entrent en action, en capacité, et aussi d'avoir à cœur l'environnement. Qu'est-ce qu'il y a autour de nous ? Comment le Christ aimerait avoir une présence de l'Évangile dans cet environnement-là ? Pas juste qu'est-ce que j'aimerais bien faire avec d'autres, mais de quelle petite communauté le Christ a besoin dans ce quartier, dans cet immeuble, dans ce village. Et de répondre aussi à cet appel-là, d'où l'écoute de l'Esprit Saint dont parlait Philippe. Et donc un espace d'expérimentation et d'évangélisation de soi-même d'abord, et aussi peut-être de nouvelles personnes qui viennent. Alors, je vais ouvrir le champ des possibles, parce que j'aimerais pas que vous ayez comme l'a dit Philippe encore une fois, on n'a pas envie qu'il y ait un modèle. Vraiment, je vais ouvrir, il y a encore plein d'autres possibilités, mais je vais vous dire des idées qui nous ont passé par la tête. Il y a les groupes de partage et d'édification, ça en général on connaît. C'est des cellules de prière, c'est l'évangile à la maison, c'est la méditation de la parole, et c'est souvent rattaché à une paroisse, et ouvert à des gens d'autres confessions ou à des gens qui viennent parce qu'ils trouvent sympa. Ça, en général, on connaît un peu. Les communautés de voisinage, ça, on connaît pas forcément aussi bien. C'est des projets qui sont liés à un lieu d'habitation. Des gens qui se disent, j'habite un immeuble, il doit bien y avoir 5-6 chrétiens là-dedans, je vais essayer de faire en sorte de les détecter pour qu'on se voit de temps à autre, pour partager, pour s'entraider, se soutenir, se donner un coup de main et avoir aussi à cœur les autres dans cet immeuble et au-delà. Et ça sera probablement d'emblée des projets écuméniques, parce qu'on ne va pas faire des petites chapelles dans l'immeuble. Donc ça sera d'emblée interdénominationnel. On peut imaginer des colocations. Et il y a beaucoup de jeunes et des projets éco-spirituels, etc., qui se développent en colocation. C'est quelque chose qui a le vent en poupe, il ne faut pas avoir peur d'en parler. Il y a peut-être des cures, plutôt que de juste les mettre en location avec des gens qui sont sûrement très bien, mais on pourrait imaginer des projets communautaires, avec 1-2 familles par exemple, si c'est possible, avec l'aménagement du lieu. On peut imaginer, comme c'est le cas à Romain-Motier ou à Payerne, qu'il y ait des gens qui se disent « nous, notre appel, c'est de faire vivre cette chapelle, par la prière, par un accueil, par une convivialité, par une intercession pour ce qui nous entoure. » Et puis, il y en a d'autres qui seront motivés par l'action. Ils voient qu'il y a un besoin social, ils voient qu'il y a un projet éco-responsable à développer, etc. Ils seront plus orientés vers l'action. D'autres sont peut-être plus tournés vers l'évangélisation. Ils ont envie de partager la joie d'être chrétien avec d'autres et peut-être de susciter des envies de découvrir l'évangile. Vous voyez, et on pourrait en trouver d'autres. Mais c'est pour dire que les personnes devront en fait discerner ce à quoi elles sont appelées, ce qu'elles ont envie de faire, pour développer un projet qui soit vraiment sur mesure. Voilà. Il n'y a pas de prêt-à-porter qui va être livré sur les formes que ça prendra. Alors, qu'est-ce que vous allez apprendre ? Puisque c'est une petite école, l'idée c'est quand même d'apprendre quelque chose. Alors, comme je le disais,
vous allez pouvoir être accompagné dans le développement de votre projet, dans sa construction, dans son élaboration, penser sa raison d'être, l'appel qu'il y a pour ce petit groupe et pour les membres. Vous allez développer la capacité de facilitation. Non pas tout faire vous-même, mais aider d'autres à faire petit à petit. Donc, être dans un leadership de service et mettre les gens en capacité, mettre les gens en mouvement. Donc ça veut dire que c'est tout un travail parce que c'est une répartition des tâches qui évolue tout le temps à mesure que les gens progressent. Parce qu'à mesure qu'ils progressent, on se retire. Et si peut-être une fois ils disent « on s'en sort très bien, on n'a plus besoin d'aide », ben c'est réussi. Donc c'est vraiment cette facilitation et cette mise en capacité. Comme le disait aussi Philippe, le fait de créer un environnement sain, authentique, de confiance, sécure, et puis porteur pour oser, essayer, se lancer. Donc ça aussi c'est extrêmement important. C'est un peu les critères d'une famille qui irait bien. On se sent en sécurité. On se sent autorisé à être soi, à ne pas jouer un rôle. Donc ça c'est important de travailler à cette qualité-là de relation. Et puis, vous allez explorer dans la formation une palette de savoir-faire, de savoir-être, auxquels on ne pense pas forcément, mais qu'il faut pour vivre ça. Par exemple, comme je l'ai écrit, organiser quelque chose, gérer un groupe, réguler un conflit, animer une rencontre, déléguer des tâches, servir, coacher d'autres, etc. Donc, ça ne sera pas une formation complète, on va aborder ces points, mais c'est important d'y être attentif. Nous avançons encore. Alors, une petite école, c'est toujours un peu le même format. Celle-là, elle est un tout petit peu plus longue. Elle va durer 9 mois. On va commencer en septembre 2023. Il y aura une soirée d'introduction, il y aura 5 journées de formation, dont un premier week-end, et puis une soirée juste après la dernière journée, où l'idée, c'est que les participants invitent d'autres à venir pour une grande rencontre de clôture. Alors, entre les journées, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'évidemment, 5 journées sur 6 mois, voilà, on va faire quelque chose entre deux. Donc, il va falloir, en fait, décliner les apprentissages, peut-être reprendre des éléments vus, je ne sais pas, dans la formation avec son groupe. Par exemple, on a parlé de la manière de Bonhoeffer de voir la communauté. Eh bien, on prend le texte, là, on le prend et on le refait dans son groupe. On refait un petit peu la même chose, à sa sauce. Voyez ? Donc il y aura des déclinaisons, il y aura des mises en pratique et il y aura des expériences. Et l'important, c'est de réfléchir à ce qu'on vit et un petit peu de ce que ça provoque. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Et petit à petit, d'apprendre de sa pratique. On a tellement d'éléments qu'on a envie de partager avec vous qu'il va falloir qu'il y ait quelques vidéos que vous regardiez entre les rencontres. Ça ne sera pas énorme, je pense que ça sera à peu près 2 heures de vidéos qui permettront de préparer la rencontre suivante. Souvent un témoignage et un enseignement et un témoignage autour de la vie communautaire. On mettra aussi à disposition des livres, des audios, des vidéos, des sites en plus pour les plus motivés. Et on verra en fonction des demandes qui émergent des vidéos qu'on va faire ensuite, au fur et à mesure, et qu'on mettra en ligne, en fonction des réalités qui se présentent et des besoins qui sont exprimés. Et puis, on a trouvé important de pouvoir aussi proposer un coaching pour les ministres des lieux où il y aura ces petites cellules et pour les conseils. Parce que ça provoque quand même un peu des chamboulements. On n'a pas forcément l'habitude d'avoir des petites entités qui ont leur autonomie, qui ont leur projet, qui fonctionnent un petit peu par elles-mêmes. Et donc, pour apprendre à encadrer cela, sans être dans un esprit de contrôle, à faciliter, à soutenir et à avoir un échange, un vis-à-vis, s'il y a des besoins, on est prêt à y répondre. Alors, on va former, comme je l'ai dit, des praticiens, pas des connaisseurs ou des spécialistes, mais des gens qui vont se lancer, qui vont essayer, c'est un apprentissage. Donc, il y aura beaucoup d'ateliers. On va faire beaucoup d'ateliers pour apprendre un certain nombre de savoir-faire et de savoir-être. Quelque chose de particulier, c'est qu'on s'est dit, si on veut que ça
ça marche un peu mieux, il faut que les gens s'inscrivent par 2 ou 3. Pas seuls. Donc dans la formation, il n'y aura que des binômes et des trinômes qui ont en principe autour un groupe et qui sont comme ça des espèces de noyaux vivants qui pourront ensuite vivifier le groupe derrière. Parce que nous craignons que s'il y a une personne isolée, elle va apprendre plein de choses, elle risque de rester isolée, ce qui n'est vraiment pas le but. Donc si quelqu'un dit « moi ça me motive, mais j'ai personne », eh bien on l'encouragera à parler de son désir, à parler de son appel, à parler de ce qu'elle aimerait faire, et je suis sûr, ou presque sûr, que des gens diront « ok, je m'inscris avec toi », et vous travaillerez à 2, même si vous n'êtes que 2, et ensuite on verra comment faire grandir le projet. Et donc il y aura des déclinaisons bien sûr dans la petite communauté pour mettre en pratique. Alors les ministres peuvent-ils s'inscrire? Il y en a plusieurs qui m'ont demandé. Au début on avait dit c'est une formation pour les laïcs. Mais plusieurs ministres m'ont dit mais quand même j'aimerais bien. Alors ce qu'on s'est dit c'est que oui bien sûr, mais en tant que membre d'une petite communauté. Donc même si c'est juste pendant le temps de la formation, de dire ok, allez sur 9 mois on fait un petit groupe, eh bien c'est important que ça soit en tant que membre et non pas en tant que responsable, spécialiste, etc. Alors on arrive à la fin. Le programme, donc en septembre, une soirée d'introduction. Ensuite, 18 et 19 novembre, le premier week-end. Le 13 janvier, on ira à Saint-Loup pour une journée. Le 2 mars, une nouvelle journée ici à Crébérard. Et le 25 mai, une journée à Crébérard avec cette soirée de clôture avec tous les groupes. Donc, il risque d'y avoir du monde. Ce n'est pas un risque, c'est une chance. D'ici là, fin février, les flyers et les affiches vont partir. Vont arriver un petit peu dans les lieux d'église, un petit peu partout dans le canton. De mars à juin, vous aurez ça en ligne tout bientôt, il y aura des soirées d'information sur Zoom. Donc il y en aura régulièrement, comme ça permet aux gens intéressés de venir échanger avec moi pour le projet, pour découvrir ce que c'est, pour s'y intéresser, pour venir peut-être plusieurs fois, s'il y a des nouvelles questions, jusqu'à s'inscrire. Et puis, entre mars et mai, c'est souvent là que les paroisses organisent la saison suivante. Et donc c'est là qu'il va falloir donner de la place à ce projet. Si un lieu d'église, une paroisse a envie de développer ça, c'est là qu'il va falloir le décider, pour qu'il y ait l'espace pour que ça puisse se vivre. Le délai d'inscription, ça sera le 25 juin, pour qu'avant l'été, on ait une idée de un peu qui on a, d'où ils sont, etc. Et puis, je vous signale déjà, du 25 au 27 août, il y a une table ronde du nouveau monachisme qui a lieu à Vaumarcus, près d'Yverdon. Donc, s'il vous plaît, intéressez-vous à cela. C'est vraiment des expériences de communauté intentionnelles qui s'inspirent de la richesse de l'expérience monastique pour développer des projets qui ne sont pas des projets dans des couvents ou des monastères, mais des projets dans les villes, dans les cités, dans les villages, extrêmement créatifs. Voilà, donc si ça vous intéresse, 25 au 27 août prochain. Il y a une liste pour vous inscrire à la newsletter à la sortie, si vous souhaitez. Et puis, il y aura, dès le 10 février, les PDF et dès mars, les papiers et les flyers. Voilà le site qui permet d'avoir toutes ces infos, petitesécoles.ch. Et puis, en primeur, déjà la page 1 du flyer qui va sortir bientôt. Je vous remercie de votre attention. Et avant de vous donner la parole, puis qu'on ait un échange, je donne encore la parole à Marie-Christine, qui va vraiment animer tous les ateliers pendant la formation, et puis qui va nous parler de ce qui lui paraît important, mais autour de la coopération, de son expérience, et puis pourquoi il faut se former à la coopération. Alors je te laisse la parole et je te donne le micro. Merci beaucoup. Voilà, alors je vais plutôt être dans l'intentionnalité. Vous avez vu que cette formation est très intentionnelle, hein. Elle ne s'adresse pas à tout le monde, elle s'adresse vraiment à des gens qui s'engagent. Et nous, on s'engage vraiment avec vous.
Et pour être moi-même dans cette cohérence et cette intentionnalité, je me suis dit, voilà, j'ai écrit un livre sur la coopération dans l'Église, mais je veux absolument vivre moi-même cette coopération. Et je pense que le fait d'avoir écrit ce livre, c'est parce que je souffrais aussi un petit peu d'un déficit de ce côté-là. Alors moi, j'ai toujours animé des groupes de maison. Pourquoi ? J'ai toujours baigné dedans parce que je suis issue d'un milieu évangélique. Déjà petite, mes parents me trimballaient au groupe de maison, à gauche, à droite. Et puis, très naturellement, voilà, je suis devenue animatrice, club biblique lycéen, groupe biblique universitaire. Et ensuite, dans notre église, voilà, animer un groupe de maison. Mais voilà, il y a quelque chose qui, ces dernières années, pour moi, n'était plus du tout aligné. Parce que, voilà, moi je suis aussi travailleur social de formation et ce qui me tenait vraiment à cœur, c'est de pouvoir permettre aux personnes du quartier dans lequel je vivais de pouvoir aussi développer leur pouvoir d'agir. Et donc, du côté du social, finalement, tout allait bien. J'ai pu créer un petit peu quelque chose que j'avais à cœur, un centre social qui travaille sur l'empowerment, le pouvoir d'agir des personnes. Donc, de ce côté-là, ça allait. Mais du côté ecclésial, j'étais pas satisfaite. Il y a quelque chose qui n'allait pas parce qu'on ne vivait pas finalement ce pouvoir d'agir et cet empowerment. On a toujours, voilà, j'ai un petit peu d'un milieu pastoral-centré et puis nous, on fabrique un petit peu des choses dans notre coin. Et puis au niveau des groupes de maison, effectivement, on était plutôt on fonctionnait pour fonctionner, on n'avait pas vraiment la possibilité de vivre cette co-construction ensemble, en tout cas au niveau on va dire des porteurs de ces groupes-là. Et j'avais vraiment, moi, envie d'avoir un groupe dans le quartier dans lequel j'avais tant investi de temps et d'énergie pendant plus de 15 ans. Et pour ça, il a fallu que intentionnellement, j'arrête ce que j'étais en train de faire. Et j'ai un peu tout arrêté. J'ai arrêté mon association. Voilà, j'ai refilé, comme on dit, le bébé à quelqu'un d'autre. Puis j'ai un petit peu arrêté aussi d'animer les groupes de maison. Puis donc une zone d'inconfort, un désert comme ça, qui m'a amené à poser une toison. J'ai dit Seigneur, je veux que tu m'envoies en tout cas quelqu'un qui a ce même désir de s'impliquer dans le quartier, de rendre accessible l'évangile à toutes ces personnes qu'on côtoie, qu'on connaît, qu'elles soient chrétiennes, de toute dénomination, qu'elles soient en recherche, etc. Peu importe, mais c'est vraiment l'intentionnalité là était que ce soit sur le quartier. Et c'est vraiment incroyable parce que j'ai pu reconnecter avec un ami chrétien du quartier, d'une église différente de la mienne, etc. Et on a fait ensemble ce que disait Yann Mobsby ce matin. On s'est posé, on s'est arrêté, on a prié, on a échangé sur ce qu'on portait les uns les autres. On a commencé à prier, on a commencé à aller voir un peu ce qui se faisait ailleurs, etc., etc. Ça a duré plusieurs mois, où on a fait comme ça une petite communauté, voilà, à deux, jusqu'à ce qu'une forme comme ça, une forme qui nous paraisse cohérente à tous les deux et qui paraisse alignée avec ce qu'on voulait, naisse. Et on s'est dit, voilà ce qu'on veut faire. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à inviter nos connaissances, nos amis de ce quartier-là. Et on a pu vraiment, du coup les choses sont allées de manière très très fluide puisqu'on avait appris, nous, à mieux se connaître, on avait appris à communiquer, on avait appris à prier ensemble et on était alignés vraiment sur les mêmes valeurs qui étaient de pouvoir permettre aux personnes de participer, d'apporter ce qu'elles sont, qui était le prendre soin aussi, et puis qui était aussi cette ouverture, le fait qu'on veuille aussi rejoindre par ce groupe des personnes à l'extérieur ou d'être toujours ouvert aux autres. Ensuite, une fois qu'on a commencé avec un groupe, c'est vrai qu'on a eu voilà, une petite 7, 8, 9, 10, 12, c'était assez variable, hein, des gens de partout, de toute confession, etc. On s'est dit, il faut qu'on se donne un cadre aussi pour cette coopération.
Donc on s'est raccroché à une dynamique aussi d'une église, alors pas la mienne, mais une autre, qui nous semblait un petit peu collée avec ce qu'on avait envie de faire, pour se faire aussi accompagner, coacher, voilà, par un pasteur qui avait ça à cœur, et puis avec lequel on pouvait aussi débriefer régulièrement. Et bien sûr, on débriefait aussi entre nous. Et donc, on trouvait ça important de se faire accompagner tous les deux dans notre coopération commune. Voilà, et de pas juste seulement être au service et puis de recommencer à faire. Voilà, et le fait de se faire confiance tous les deux a permis de faire confiance aussi au groupe, a permis aussi d'accueillir les propositions, a permis d'accueillir effectivement de nouvelles personnes régulièrement et de proposer différentes formes un petit peu innovantes. Et finalement, voilà, ça a permis aussi de grandir. Aujourd'hui, cette année, on est 3 vraiment à porter. Donc on prend le temps aussi de se connecter à 3, de voir ce qui nous parle à 3. On voit que c'est déjà différent, parce qu'on est très différents les uns des autres. Et puis on a réussi aujourd'hui encore à ouvrir encore plus ce groupe et à être plus visible. Et maintenant l'enjeu, ça va être de peut-être splitter le groupe pour se multiplier. Et là, c'est pas facile, hein, parce qu'on crée des liens, ça répond à des besoins, mais pour être intentionnel, à un moment, il faut oser et faire des pas plus loin. Voilà, donc j'ai partagé un petit peu quelque chose de concret par rapport à la coopération et le groupe de vie. Voilà, vous êtes les envoyés du Seigneur pour parler de tout ça autour de vous, pour transmettre, motiver, expliquer. Et puis s'il y a besoin de plus d'explications, je suis à disposition. Vraiment, je vais prioriser ça. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci d'avoir été en ligne. Et bon retour chez vous. À tout bientôt. Merci.